Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 1er novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, de manière contradictoire, le marché du NFT est en ce moment très calme, mais par contre, le nombre d'annonces aujourd'hui est monumental. Ça, c'est énorme, il y en a un Ah, paquet. ah ouais, non, mais aujourd'hui, pour le coup, il y avait rien. Je pouvais rien enlever tellement il y avait des choses bien. Première chose, il y a un partenariat entre Rolling Stones, le magazine, et les Bored Ape Yacht Club, ce qui est plutôt assez improbable, mais Ouais, je pourquoi, pensais pas que tu allais dire ces choses-là. mais pourquoi pas. Voilà, donc Rolling Stone, le vrai, va faire une couverture de magazine sur les Bored Ape Yacht Club pour voir, enfin, c'était quoi? C'était pour montrer que voilà, les créateurs des Bored Ape Yacht Club ont fait quelque chose de plus qu'un NFT. Ils ont construit tout un univers, tout un club autour de ça et une communauté. Ouais, c'est leur On vous côté renvoie, branchouille un peu créatif, quoi. on vous renvoie sur la vidéo des Bored Ape Yacht Club pour en savoir plus. Vidéo incroyable, je le rappelle, hein. Ouais, c'était une de nos premières. La qualité sonore est pas incroyable, mais très intéressant sur le fond. Voilà, donc il y a le petit shop qui est là, c'est pas encore dispo, donc pour ceux qui regardent la vidéo et qui voudraient acheter, ah bah c'est sold out, c'était pas dispo tout à l'heure, ça allait vite. De toute façon, c'était pas intéressant, c'était pas des NFT en fait, c'était c'était physique, c'était des Ah, des magazines copies. papier. Ouais, c'était magazine papier, donc c'était pas spécialement intéressant, mais il y a 10 minutes, c'était Notify Me when available, maintenant c'est sold out. Ça allait vite. Bon, ça va toujours très vite de toute façon. Voilà, je pense que c'est plus l'intérêt, il est plus autour de Rolling Stones de parler de ça, parce que c'est bien de parler de NFT en ce moment, plus que pour les Bored Ape Yacht Club en soi. Maintenant, c'est Ouais, plus je eux vois, qui ont c'est un peu besoin la que tendance, quoi. ouais, c'est plus eux qui en ont besoin que l'autre. Et en parlant de tendance, En fait, les Mag NFT, c'est le nouveau cool, c'est ça? ah mais c'est clairement, clairement le nouveau cool, hein. Et en parlant de ça, McDonald's va faire des NFT. Ça va faire, pas faire grand-chose, mais vous pouvez avoir le NFT McRib. Voilà, le McRib, édition limitée, Il est seulement à 10 exemplaires, je crois, un truc comme ça. 10 exemplaires, c'est peu, non? C'est rien du tout. 10 exemplaires et pour ça, il faut simplement retweeter ce tweet. Je crois que c'est uniquement pour les US. T'en penses que Voilà. ça vaut le coup? C'est un truc intéressant, ça va prendre de la valeur. Quelle est ton analyse? On rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement de juste notre avis fait de vos propres recherches, mais on Mon t'écoute quand analyse même. est, mon analyse est très simple. C'est un NFT de McDo. Il y a nos 10 exemplaires. Il faut simplement faire un retweet pour l'avoir. Il y a 73 000 retweets. Donc le NFT en lui-même va avoir une fortune. Mais quand je dis une fortune, Ok. c'est moi je dis à minima 100 Ethers. Ah, c'est énorme. C'est sûr. Je ne veux pas comment ça pourrait pas valoir une fortune. Ça rappelle un peu l'édition dont Pérignon, dont on avait parlé il y a quelques temps. Ouais, un NFT Genesis de McDo à limité à 10 exemplaires, ça peut pas valoir moins de 100 Ethers, c'est impossible. Il y a même Archie qui a retweet, et Mario Carter. Ça, c'est pas possible que ça n'aille pas en dessous. Voilà. Bon, ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez retweeter le tweet. Vous avez une chance sur 73 700 de gagner. 10 chances. 10 chances. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, The Sandbox, puisqu'on parle de Metaverse également maintenant. La chaîne s'est renommée NFT, monnaie et Metaverse, puisque les Metaverse font partie des NFT. C'est important d'en parler. The Sandbox a levé 93 millions. Putain, mais quelle levée de fonds, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, ça arrête plus les levées de fonds et les levées de fonds énormes. Toutes les levées de fonds monumentales se font soit dans les NFT, soit dans les Metaverse en ce moment. Et là, clairement, ça s'arrête plus, quoi. 93 millions, ça commence à être assez solide. C'est même très solide. Sachant que c'est juste un tour d'investissement, hein. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est la série B, donc il y a encore la série A et ainsi de suite. Ah, c'est le truc de levée de fonds, c'est ça, série B, série A. Ouais, seed, série B, série A et ainsi de suite. Là, c'est pas la grosse Si. levée de fonds, c'est une levée de fonds encore pas incroyable. Et déjà, ça commence à être solide, hein.
Voilà. On a parlé de Sandbox, donc on vous renvoie à la vidéo qu'on a sortie cet après-midi, ce soir, Elle est sur The sortie, je crois, Sandbox. non, déjà? Ouais, elle est sortie, ouais. Elle est sortie, il y a la news qui arrive juste après. Comme quoi, on est en avance sur notre temps, sur des vidéos, et juste après, on a des levées de fonds incroyables. Même Ouais, si, clairement. Vous voyez le futur nous donne raison. même si The Sandbox, pour l'instant, j'en passe pas que du bien, mais allez voir la vidéo, vous, vous verrez par vous-même. Ensuite, on a Pixel Vault. Pixel Vault, c'est Meta Hero, c'est les planètes, c'est Planetary DAO, c'est tout ça. C'est tout ce qui est fait par Bini Maxi, qui se sont pris une attaque pour pouvoir brûler à l'infini des tokens et donc faire de l'argent plus ou moins à l'infini. Ouh, attends, tu m'as dit quoi? Ça a l'air plus ou moins l'infini. Je t'écoute. Ouais, ils ont fait 58 comics qu'ils ont réussi à brûler avant de fermer le contrat. Bon, voilà, c'est la partie technique, on n'est pas on va pas partir dans la technique. Mais dans l'idée, ils ont réussi à brûler des comics qui leur appartenaient pas et donc du coup de faire beaucoup plus d'argent, parce que sachant qu'un comics aujourd'hui c'est 5-6 Ethers, donc 58 fois 5 Ethers, ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà, même des très très gros projets, bah, ils peuvent avoir des problèmes comme ça. Donc clairement attention. Voilà, c'est dire c'est du solide, c'est sérieux, c'est tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, mais ça reste risqué. Et tout ce Il y milieu a toujours un reste. risque, hein. C'est pas non plus. Ouais, Les voilà, gens tout. sont en train de présenter les NFT comme un truc qui rapporte de l'argent sans rien faire. Bon, ça peut Ouais, non, faire de clairement. l'argent, mais globalement, il y a des risques, quoi. Ça peut faire de l'argent, vous avez des choses à faire, tout ça, mais dans tous les cas, il y a des risques, même sur des très gros projets. C'est pour ça que c'est intéressant de montrer celui-là, c'est que même sur un très gros projet, il y a des risques. Bon, en l'occurrence, ils vont assez loin, ils sont allés récupérer, parce que forcément, la personne a dû passer par un exchange centralisé, donc faire des KYC, donc ils sont en train d'aller récupérer en partenariat avec, je crois qu'avec Coinbase, aller récupérer l'identité de la personne pour la bannir et ainsi de suite, mais bon, ça n'empêche que le mal est fait, quoi. Donc, voilà. Pour dire que, attention, tout n'est pas fantastique, tout n'est pas merveilleux, il y a quand même des risques. C'est important Faites d'en vos propres parler. recherches. Hmm. Ouais, même avec vos propres recherches, je veux dire, là, enfin, le projet a beau être incroyable. Ça me rappelle un peu Metaverse où c'était censé être un truc incroyable, et finalement, ça s'est effondré. Ouais, Soupçon de. exactement. Ouais. Et en parlant de ça, même Axie Infinity, qui est pareil, qui est absolument énorme. Axie Infinity s'est fait hacker son Discord hier, Voilà. Qu'est-ce qui s'est avec passé? une fausse annonce pour faire un faux mint, et donc du coup balancer de l'argent à des gens qui ne sont pas chez eux. Sauf que Axie Infinity étant quand même une société très sérieuse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que tous ceux qui avaient envoyé de l'argent à ce faux mint allaient être remboursés automatiquement. C'est incroyable. Donc voilà, en fait, c'est la différence entre une société sérieuse et une autre. Sur un projet qui est moyen, s'il y a un hack qui se passe, eh ben, c'est pour vous, quoi. Enfin, vous avez perdu de l'argent, c'est votre faute. Là, c'est Axie Infinity. Ils se sont dit, bon, ok, l'announcement, c'était de notre faute. Euh, on a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde à cause de nous. Donc, on rembourse tout le monde et on ne demande même pas à remplir un formulaire. On fait ça automatiquement. On va chercher toutes les transactions sur la blockchain et on va rembourser tout le monde. C'est C'est pro. c'est une vraie différence, quoi. C'est là qu'on voit la différence entre une société qui a envie de rester sur le long terme et une autre. D'où C'est l'intérêt quand on dit de miser sur l'équipe, ça fait aussi partie du Ah ouais, concept. parce qu'il y a forcément des erreurs, il y a forcément des choses qui vont arriver, et même sur des grosses sociétés, bah, il y a forcément des erreurs. Ouais, il parlait, bon, après, il y a le détail, mais le détail n'est pas très intéressant. Mais voilà, c'est que même sur des grosses sociétés, il y a des erreurs et il y en aura. La différence, c'est le comportement entre une grosse société et une autre. Là, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rembourser tout le monde. Voilà, c'est clairement pas chose à faire, rembourser tous ceux qui ont perdu des fonds durant l'annonce. Donc c'est vraiment, ça fait une grosse différence, quoi. Ensuite, on a le cas Jungle Freaks, qui était un projet qui était très hypé. J'ai même vu que Roman en avait parlé à l'époque, chez Ecom Friends Touch. Et alors là, je m'y attendais pas à celle-là. Donc C'est vrai qu'il voilà, en avait parlé, Roman, ouais, je me rappelle.
Ouais, il avait dit que c'était bien. Bon, c'était pas forcément son meilleur call. C'était 0,88 à l'époque, c'est tombé à 0,33. Et encore hier, c'est tombé à 0,15, ça a remonté un petit peu. Pourquoi ça a chuté? Que s'est-il donc passé? Qu'est-ce Qu'est-ce qui qui a s'est pu, passé sur qu'est-ce sur qui le a pu marché du arriver? Jagolfrit? Ils se sont rendus compte que l'artiste, enfin, ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte. Ils sont pas rendus compte. Ben, ouais, comme dirait un célèbre politique, ben voyons. Ils le savaient déjà, c'est juste qu'ils se sont rendus compte une fois qu'ils ont fait l'argent, qu'ils ont récupéré tout le monde, qu'ils ont récupéré leurs millions. Après, ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que l'artiste Trolley, là, Trosley, l'artiste qui a dessiné ça, comment c'était un artiste de cartoon avant, et qui a dessiné des images extrêmement racistes. Putain, mais c'est insupportable, c'est genre l'empire du bien, quoi. C'est vraiment c'est des wok à fond, hein, ces mecs-là. Ouais, alors je voulais vous montrer les images racistes, mais je vais vous C'est pas montrer. politique sur cette chaîne, mais vous avez sûrement compris où où on se situe. Mais du coup, je vais vous montrer Twitter, parce que c'est le seul truc que je peux montrer. C'est un tweet qui montre les images que vous ne pouvez plus voir, puisque ce tweet viole les règles de Twitter. Voilà. Ouais. Pour voir, parce que je les ai vus avant que ce soit supprimé, je ne peux pas trop en parler non plus parce que je vais me faire censurer par YouTube, mais Ah bah tais-toi alors, ferme ta gueule. on voit des images de personnes habillées en blanc avec des petits chapeaux blancs un peu pointus. Voilà. Ah oui, ok. Je Ouais, peux pas dire plus d'accord. que ça, mais je pense que vous comprenez. C'est trois Voilà. lettres, non? Ouais, 3 lettres, ouais, voilà. Ça commence comme Kevin. Ça commence comme Kevin, exactement. Et ça finit comme Kevin aussi. Enfin, ça finit. Ça Les finit comme lettres. Kimberley. Ça commence comme Kevin, ça finit comme Kimberley. Donc voilà, bon, effectivement, c'était vraiment. Voilà, pour le coup, oui. Enfin, c'était pas genre juste, c'était réellement raciste, quoi. Oui, d'accord. Bon, le mec, il a fait des trucs il y a quelques années. Enfin, je veux dire, ça change rien à ce Exactement. qu'il a. Et c'est pour ça qu'il y a eu un grand débat entre Zen 433 et Bini, parce que Bini est toujours là, j'adore Bini. Personnellement, j'aime bien. Qui dit il faut arrêter avec ces trucs-là, ok, c'est raciste, ok, c'est vrai, le mec il a dessiné ça dans les années 70, dans les années 70, tout le monde s'en foutait. Et Là, dans il faut ces remettre cas-là, dans le contexte, en fait. il n'y a pas longtemps, il y a Mike Tyson, il a sorti des NFT, on vous a parlé d'ailleurs. Mike Tyson, il est parti, apparemment, je ne connaissais pas l'histoire, apparemment il a violé une fille de 13 ans. Euh, J'ai ça, a, connu ça. ça a été, c'est avéré, on sait que c'est vrai, et pourtant il sort des NFT, tout le monde achète ses NFT, on dit oh là là, Mike Tyson, la légende. Personne n'a cancel alors que, en théorie, selon les règles WOC, il aurait dû être cancel. Bah, pas forcément, parce qu'il est, comme il fait partie des racisés, il a le totem. Il semblerait qu'il ait le totem. Ouais. Voilà, donc il y a débat là-dessus. Bon, on va pas parler politique, mais Ouais, dans le fond, on s'en fout tout ça. Est-ce que ça fait de la thune ou pas, c'est la question, quoi. voilà. Donc bah, dans l'idée, si vous avez si vous avez l'artiste qui a un soupçon de racisme, n'achetez pas. Ça va faire ça, le cours va chuter. Donc en termes d'argent pur, s'il y a un soupçon de racisme, c'est pas intéressant, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, voilà, on avait un floor qui était à, bah, on peut regarder, hein, on avait un floor qui était à 0,80 et qui a chuté d'un coup. Et ouais, c'était monté, et puis là, voilà, le rivier, et puis là, ça chute. Alors que voilà, on avait un average 1,3, 1,6, 2. Voilà. Bon. Encore, il y a beaucoup d'achats, donc il y en a qui soutiennent le floor et il y en a qui s'en tapent de cette histoire. Voilà, bon, après, ils font leur petit mea culpa, tout ça. Bon, Mais le truc à retenir, c'est que voilà, c'est un soupçon de suspicion de détails de racisme, ouais, n'y n'y allez allez pas. pas, quoi. N'y allez pas parce que vous allez perdre de l'argent. Parce qu'il y aura toujours des influenceurs qui vont s'indigner en se disant c'est pas normal, ce genre de choses. Donc ça Mais sert à enfin, rien ça d'y va aller. pas. Voilà, exactement. Ça sert à rien d'y aller. Et dernière chose, bon, on est obligé d'en parler, ça nous attriste, ça nous fend le cœur cette histoire. Et en ce moment, c'est NFT New York. C'est le Ah ouais, plus alors gros, ça, j'ai envie de pleurer, là. Vous voyez plus la caméra, mais je pense que j'ai des larmes qui coulent. ouais, c'est le plus gros événement de NFT au monde. Et non seulement on devait y être, mais on devait également être speaker. Ouais, on faisait partie des invités d'honneur avec le dîner VIP, toutes les grosses stars sponsorisées Sotheby's, faire la conférence. Franchement, ça avait l'air Exactement. incroyable. Jusqu'à il y a Voilà. une semaine, on pensait qu'on allait y aller. Et en fait, Et en fait, travel ban.
interdit Ouais. d'aller aux États-Unis. Du coup, le Voilà. Covid en a décidé. Voilà notre speaker card, magnifique. C'est moi qui parle, ouais, pas Ouais, Fabien. David Gracia. Ça, c'est NFT. notre petite image de. D'ailleurs, en fait, c'est une collection qu'on avait lancée, on l'avait lancée comme ça au début sans trop de faire marketing. Si Je jamais touche vous la petite- voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Ouais, c'était des petits Lovely Birdies. C'était des petits Ouais, tests. C'était pour Lovely apprendre à. Birdie. Est-ce qu'on pouvait créer une collection de 10 000 sur OpenSea? On a testé des petites choses comme ça. C'est Ouais, important du coup, on a d'apprendre. appris à. Hmm. Et ça nous a permis de savoir comment créer une collection de 10 000 et les uploader sur OpenSea sans les faire à la main un par un. Donc, si ça vous intéresse, on pourra peut-être en parler dans une prochaine vidéo. Exactement. Je vous montre vite fait la petite collection quand même. Là, voilà, des Lovely Birdies. On a On en testé a pas mal vendu de deux, je choses, hein. crois. On a vendu deux. Franchement, ils sont pas chers, à 0,015. Si vous en achetez un, voyez ça comme un pourboire pour notre chaîne, pour nous soutenir. Il y en a, ils mettent des Tipeee, nous, on vend des NFT, des Lovely Après, Birdies. après, je ne vous conseille pas d'acheter tout de suite, parce que là, les frais de Ouais, parce gaz, que le gaz est trop haut. Attendez un peu. les gaz vous coûteront 3 fois plus cher que le petit Mais oiseau. regardez, ils sont tellement mignons. Moi, je les trouve magnifiques. Ils Voilà, sont c'est tellement mignons. des petits oiseaux tout mignons. Si vous vous demandez si c'est nous qui avons fait les dessins, la réponse est non, hein. Clairement, on n'est pas designer. On a beaucoup de qualité, mais pas l'art. Donc, on s'est fait aider. Exactement. Voilà, donc on devait être à NFT New York et on n'y est pas. Et clairement, Et on n'y est pas et on regrette, hein. ça avait l'air bien. En plus, vraiment, il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de personnes à voir. Enfin, Ouais, un truc important, ce que vous voyez pas, c'est qu'au final, le monde des NFT, c'est quand même un petit univers. Du coup, avec Fabien, on se soutient l'un l'autre. Mais au final, il y a peu de gens autour de nous qui partagent notre intérêt, notre passion et notre culture du NFT. Et du coup, c'est pas mal ce genre d'événement pour partager autour d'amateurs, de collectionneurs, de gens qui sont tout simplement intéressés par cet univers, en fait. exactement. Voilà, bah, c'est tout Ok, pour aujourd'hui. Bon, c'était une très bah, c'est grosse. tout, c'est déjà pas mal. Ouais, il y avait énormément de Très, choses. très gros résumé. Faites péter les pouces bleus en bas de la vidéo pour nous soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.